Avant de commencer cette vidéo, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman, puisque quand cette vidéo va sortir, ce sera le jour de son anniversaire. Donc je voudrais la remercier parce que sans elle, tout ceci n'existerait pas, puisque c'est grâce à elle et à la petite graine de mon papa que je suis en vie et devant cette caméra. Donc voilà, maman, je te souhaite un joyeux anniversaire et je te fais plein de bisous. Joyeux anniversaire! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui parle de livres, enfin. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de livres sur ma chaîne, donc je vais vous parler de mes lectures d'hiver, c'est-à-dire du mois de décembre, janvier et février. Les Puissants de Vic James aux éditions de Nathan est une dystopie super sympa où on raconte l'histoire d'une famille déchirée par la loi qui dit que chaque individu doit donner 10 ans de sa vie aux égaux. En gros, les égaux, ce sont ces connards qui possèdent des pouvoirs et qui dirigent le monde. Toute la famille, c'est-à-dire le père, la mère, la grande sœur, le frère et la petite sœur, est censée partir dans le domaine d'un des égaux pour être à leur service, et sauf que tout va pas bien se passer, puisque Luc, donc le fils et le frère, lui se fait complètement avoir, y a pas d'autre mot, puisque lui il est envoyé dans une ville d'esclaves. Hashtag paye ton destin de merde, puisque la ville d'esclaves c'est loin d'être la joie. Dans le livre, on va suivre principalement la vie de Abby, la grande sœur, et Luc, donc le frère, qui vont avoir des destins différents, mais qui vont tout faire pour se retrouver. Abby, elle va être avec toute sa famille, sauf son frère du coup, dans le domaine d'un des égaux, et elle va se rendre compte que, en fait, être une bonne, etc., c'est pas la joie. Pendant que Abby et sa famille sont dans le domaine des égaux, Luc, lui, il va vivre dans cette ville d'esclaves où les conditions de vie sont misérables, ils sont harassés de travail, il en peut plus, enfin voilà, il est au bout de sa vie. Mais il va faire la rencontre de gens, d'amis, et il va découvrir quelque chose, la rébellion, ou rébellion, je ne sais pas comment ça se prononce. Dans le livre, on a deux points de vue narratifs, on a celui de Luc, mais on a aussi celui d'Abby, qui est donc avec sa famille dans le domaine des égaux, il essaie de se remettre un peu de cette séparation forcée, et Abby, elle découvre que le monde des égaux est pas si rose que ça, que tout le monde n'est pas gentil, au contraire, c'est vraiment un monde de requins, très clairement, parce que tout le monde se déteste, et le but c'est d'avoir le plus de pouvoir possible. Ce livre, il mêle jeu de pouvoir, dystopie, romance, répression de la société. J'ai adoré. J'ai vraiment dévoré ce livre. J'avais envie d'en savoir plus sur les égaux. J'avais envie de savoir jusqu'où serait prêt à aller Luc. J'avais envie de savoir quelles seraient les conséquences de ses actes sur la vie de sa famille. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, parce que oui, il va y avoir un tome 2. Phobos, donc le 4ème tome écrit par Victor Giessen à Robert Laffont. J'ai acheté ce tome-là au salon du livre de Montreuil, donc il est dédicacé par Victor Giessen, donc j'étais ravi. J'avais vraiment hâte de découvrir la fin de cette saga que j'ai particulièrement aimée. J'ai pas été déçu, loin de là. J'ai vraiment beaucoup aimé le côté chaîne YouTube des personnages, ça permettait d'apporter une nouvelle dimension à cette histoire, donc avec les dangers d'internet, etc. Et je crois que ce que j'ai préféré, c'est vraiment les mises en page des commentaires, avec notamment les petites références de Victor Giessen à lui-même et à ses précédentes œuvres. C'est un pavé le livre, vraiment, mais on le dévore parce qu'on a envie de savoir comment tout ça va se terminer. Et Victor Giessen, il a une plume qui est vraiment hyper légère et hyper simple à lire, et du coup, on se rend pas compte des pages qui tournent. Vraiment, si vous n'avez pas lu cette saga, je vous la conseille, elle est vraiment cool. Après, je sais pas comment vous avez pu la louper vu toute la promotion qu'il y a eu autour. Toujours dans la collection Robert Laffont, je vais vous parler d'Après nous de Mira El Jindir. Pareil, c'est un livre que j'ai acheté au salon du livre de Montreuil. Le roman il est découpé selon plusieurs points de vue, Jézébel, Jarod, Rohan et Noé. La vie de Jarod, Rohan et Noé, elle change complètement quand Jézébel arrive dans leur vie. Ça fait beaucoup de fois le mot vie. Mais en fait, très clairement, Jézébel, elle a pas spécialement envie d'être là, et elle est là parce que ses parents sont morts dans un incendie. J'ai lu ce roman en une nuit, je n'arrivais pas à le lâcher, c'était un truc de fou. Au début, on se demande un peu où va l'auteur, on comprend pas trop avec l'enchaînement des points de vue, etc. Et en fait, on est happé dans l'histoire, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il y a des rebondissements à la chaîne et je n'arrivais pas à lâcher ce livre. Et vraiment, j'ai fait quasiment une nuit blanche pour pouvoir le finir parce que je devais savoir la fin. Et à chaque fois, je me disais, bon allez, on finit un chapitre, mais elle recaptait mon attention et je devais continuer de le lire. J'ai vraiment aussi beaucoup aimé le fait que les personnages ne soient pas manichéens. Tout est gris dans le roman et on se demande vraiment où est le bien et où est le mal. Et même à la fin, on est là en mode, je suis perdu. D'ailleurs, en parlant de fin, j'ai vraiment pareil hâte de lire le tome 2 parce que là, cette fin, ça ne va pas du tout.
J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome dans les mains et de pouvoir le relire en une nuit. Et je vous conseille vivement ce livre. J'ai aussi lu Alone de Scott Sigler aux éditions de Lumen. Je peux pas trop vous parler de l'histoire de ce livre-là parce que sinon je vous spoilerais l'histoire du 1 et du 2. Donc je vais juste vous donner un court avis parce que, en gros, moi, le problème avec cette saga, c'est que j'ai adoré le tome 1, mais vraiment de tout mon cœur, j'ai trouvé que c'était super original, que c'était super bien écrit et j'ai kiffé. J'ai pas du tout aimé le tome 2 parce qu'en fait, l'intrigue est complètement différente entre le tome 1 et le tome 2, et le tome 3 a une intrigue qui ressemble plus à celle du tome 2. J'ai pas été spécialement emporté par l'histoire, les personnages m'ont pas particulièrement touché comme il m'avait touché pendant le tome 1. C'est un peu une déception parce que même le twist final, j'étais là en mode ouais, tout ça pour ça, enfin bon, ok. Donc je vous conseille vivement de lire le tome 1 parce qu'il est vraiment cool. Après le tome 2 et le tome 3, bon. Et pour finir, je vais vous parler de Live Today de Pintibdom aux éditions de Lumen toujours. C'est le dernier tome aussi d'une saga puisque c'est le tome 3 de la trilogie de Remember Yesterday, Forget Tomorrow et donc Live Today. Dans ce tome-là, on suit Olivia, donc la fille de la présidente Dresden. J'étais vraiment excité à l'idée de lire son point de vue parce que Olivia, c'est un personnage qu'on voit apparaître dans le tome 1 et dans le tome 2 mais de façon très partielle. Et en fait, pour le coup, j'ai été un petit peu déçu par rapport à ce personnage-là puisque je l'ai trouvé plutôt fade dans ce livre-là, enfin, il m'a pas emporté de ouf, et je crois que ce qui m'a saoulé le plus, c'est que, encore une fois, l'auteur a mis une romance avec un garçon. Et là, j'ai trouvé que ça faisait vraiment redondant par rapport aux autres tomes. Je m'étais imaginé un truc plus original pour ce personnage-là, qui était vraiment cool. Maintenant, la trame de fond est toujours aussi originale. Voilà, on a une dystopie basée sur le voyage dans le temps, avec une société basée sur le fait que les gens aient un accès à un fragment de leur futur, et tout se joue là-dessus. Là, c'est encore plus présent. Déjà dans le tome 2, le voyage dans le temps était à un level supérieur, et là, ça l'est encore plus. Finalement, à part ce côté voyage dans le temps, on n'avait que des éléments qu'on retrouve dans chaque dystopie, donc c'est-à-dire une fille qui se rebelle, qui est timide et qui apprend à être courageuse, un mec qui est là pour l'aider, elle le trahit mais continue de s'aimer. C'était une bonne dystopie young adulte, là-dessus j'ai rien à dire, mais je pense que c'est moi qui en attends plus maintenant parce que je connais les bases et j'attends d'être surpris. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous ai pas mentionné Gardien des Cités Perdus, mais j'ai lu le tome 4, 5 et 6, donc j'ai rattrapé mon retard dans cette saga. Je vous ai déjà parlé de ce roman dans plusieurs vidéos, donc je trouvais ça pas nécessaire de vous le remettre encore une fois. N'hésitez pas à lire, c'est une très bonne saga. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu les livres que je vous ai cités et ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi quel livre est-ce que vous avez lu en hiver. Lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous. Bisous.